Nous avons déposé notre recours en inconstitutionnalité le 27 novembre et dans la même journée, nous avons notifié le recours à la juridiction concernée devant laquelle nous avons soulevé cette exception et qui nous a accordé donc un délai pour déposer le recours. Le recours a été déposé dans les délais. Donc sur le plan de la recevabilité, nous sommes sereins. Quant au fond, nous estimons que le Conseil constitutionnel a la souveraineté pleine et entière de statuer dans la direction qu'il considérera comme étant préservatrice de la Constitution mauritanienne. Nous vivons dans une situation de conspiration permanente contre la Constitution. Évidemment, cette conspiration, elle est le fait de certains milieux affairistes, appuyés en cela par des milieux politiques, mais également de certains milieux qui se disent juristes. Et cette conspiration, elle va à l'encontre du fonctionnement régulier des institutions. Nous, en Mauritanie, nous avons élu un président de la République au suffrage universel. Et dans le cadre de cette élection, nous l'avons investi de certaines fonctions, investi également de certains attributs qui sont régaliens, c'est-à-dire ce sont des attributs qui sont exorbitants de droit commun. Parmi ces attributs, je citerai, sans que cette liste soit exhaustive, le fait que le président de la République est le chef suprême des forces armées, le fait que le président de la République est garant de la Constitution, du fonctionnement régulier des institutions. Il est garant également de l'intégrité territoriale. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce contrat qui nous lie au président de la République. C'est le contrat social dont la Constitution est la quintessence même. On ne peut donc pas modifier un article de la Constitution, ni contourner les textes de la Constitution sans que cela ne porte atteinte à des principes républicains qui sont essentiels. En élisant donc le président de la République, nous l'avons élu également par la voie du suffrage universel. Et c'est pour cette raison que nous disons que quelqu'un qui est élu dans ces conditions, qui a les attributs que nous venons de soulever, ne peut pas être comparé à un agent public. Dire que le président de la République est un agent public, nous le disons, nous le répétons et nous ne cesserons jamais de le répéter, c'est une conspiration contre la Constitution. C'est pour cette raison que nous avons fait un recours. Le recours, c'est un droit, c'est le droit d'ester en justice, c'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens. N'importe qui peut exercer un recours à partir du moment où il estime que son droit est lésé. Et je dois rappeler ici que le Conseil constitutionnel récemment, très récemment, il y a de cela à peine un mois, a rendu une décision excessivement importante. C'est la décision numéro 08-2024, en date du 13 novembre 2024, alors qu'il statuait sur le recours en inconstitutionnalité contre la loi sur les symboles. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a décidé? Il a décidé, dans un considérant essentiel, que le président de la République est le protecteur de la Constitution. Il est l'incarnation de l'État et que l'atteinte à sa personne constitue une atteinte au prestige de l'État. Comment, dans ces conditions, peut-on vouloir que le président de la République devienne un agent public en violation constante, donc en violation constante, directe et frontale de la Constitution, en violation du pacte social qui nous lie avec le président de la République, en violation du caractère inhérent au suffrage universel qui fait que le président de la République ne peut être responsable que devant le peuple. Nous estimons qu'en exerçant ce recours, cela n'aurait pas dû susciter des réactions aussi hostiles de la part surtout de certains professionnels du droit qui sont malheureusement, on ne le dira jamais assez, assistés en cela par des milieux affairistes, mais également par certains organes politiques dont la fonction essentielle est de condamner l'ancien président de la République.
nous estimons qu'il y a là un souci de vengeance, beaucoup plus que la recherche d'une justice. Le président a une qualité, je dirais, qui est essentielle, c'est qu'il n'a jamais perdu le moral durant toute cette procédure, bien qu'il ait été victime de toutes sortes d'actes vexatoires. On l'a privé du soleil, on le prive des visites, on le prive même des soins médicaux. Cependant, il faut dire qu'avec son moral, il arrive à soutenir, ou en tout cas à dépasser toutes ces vicissitudes, malgré des violations, je dirais, très graves, excessivement graves, des droits que lui accorde, je dirais encore la Constitution, mais également la loi, mais également les lois sur le plan international. Moralement, il tient le coup, et je crois que c'est là où se situe sa force pour l'essentiel. Ok, maintenant une dernière question, mais par laquelle en fait on va commencer. Vous avez déposé votre mémoire déjà auprès du Conseil constitutionnel? Le mémoire a été déposé la semaine passée, en fin de semaine, et nous avons notifié le mémoire à la juridiction qui a rendu la décision nous autorisant d'exercer ce recours en inconstitutionnalité.